Bonjour à tous et bienvenue. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir pour ce nouveau culte espoir. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Mildred et David. Bonjour les amis, comment Bonjour. ça va? Ça va bien et toi Marilyn? Ça va bien, merci. Et nous avons aussi notre invité pour une nouvelle série de cultes, Eric Sassu. Bonjour Eric, comment vas-tu? Bonjour, écoute, ça va très bien. Et puis, est-ce que tu voudrais te présenter pour nos auditeurs? Oui, donc voilà, je m'appelle Eric, je suis aumônier et pasteur de la jeunesse au campus adventiste du Salève. Cool. Je suis marié à Inès, qui d'ailleurs, je crois, est déjà passée par là. C'est ça, effectivement, il y a quelques semaines, on a eu une série avec elle. Voilà. Donc c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Plaisir partagé. Et de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'aimerais peut-être qu'on réfléchisse autour de la question de Dieu. Qui est Dieu? Quel Dieu? Parce qu'on entend beaucoup de choses aujourd'hui sur ça, en fait, sur Dieu. Et j'aimerais peut-être qu'on fasse un peu parler la Bible sur comment elle présente Dieu. Intéressant. Super. Eh bien, sans plus tarder, je vous propose de commencer à explorer ce vaste sujet et que ce Dieu qui est présenté dans la Bible puisse se révéler à toi, cher auditeur, à nous aussi aujourd'hui, qui puisse toucher ton cœur, aussi nos cœurs, et par une nouvelle vision de lui. C'est ma prière pour nous aujourd'hui. David, il me semble que tu as quelque chose à nous partager pour Dieu dans la semaine. C'est à toi. Alors moi, justement, je vais parler aussi d'un des aspects de Dieu que j'ai découvert il y a longtemps, mais qui s'approfondit avec le temps aussi. Là, cette semaine, même ça fait un peu plus, je passe par une phase un peu d'instruction silencieuse. Je reçois quelques pistes, mais c'est une direction de beaucoup de réflexion, où je dois beaucoup penser, je dois beaucoup chercher. J'ai pas les réponses comme ça qui tombent. Comme on dit, il y a les ingrédients, mais il n'y a pas le gâteau. Il faut aller chercher. Et ça me fait penser à cette phrase qui prend l'exemple d'un prof pendant l'examen. Le prof est silencieux, mais pas absent. En plus, il nous a préparé pour l'examen, qui l'examen est aussi une leçon au final. Parce que une fois qu'on passe par là, on a appris aussi quelque chose de nouveau. Et ça m'a fait aussi penser à l'image de Dieu dans le désert quand il vient en tant que nuage pour guider Israël. Qu'on sent la présence, on est guidé, on le voit, mais on ne comprend pas bien. Et les nuages, c'est un peu ça. On ne voit pas ce qu'il y a au fond. On ne sait pas vraiment comment ça se passe. Genre, qu'est-ce qu'il y a? Quel éclair va faire boum d'un coup peut-être ou pas? Est-ce qu'il sera bon pour nous ou pas? Mais au final, on est quand même guidé. Et je sais que si ce chemin, je continue à m'accrocher à Dieu, à avancer avec lui, à le chercher, à chercher ce qui est vrai et à comprendre, j'en sortirai plus fort. Et il le dit, s'il nous met à l'épreuve, c'est parce qu'il sait qu'on peut. D'ailleurs, je vais prendre ce verset dans 1 Corinthiens 10, 13, qui dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Alors, on pourra la supporter. Et nous, on est humains, on ne va pas se mentir, des fois on tombe. On n'arrive pas tout le temps à réussir tout ce qu'on veut. Mais quand on tombe, c'est comme avec Pierre, quand il a détourné les yeux de Jésus, quand il était sur l'eau, qui marchait. Il lui a ensuite tendu la main pour l'aider à le relever. Alors quand on tombe, qu'on attrape cette main pour se relever. Et ça, c'est une leçon que j'essaye d'appliquer aussi à ma vie. Voici la promesse du jour. J'aimerais partager avec toi ce verset si rassurant qui nous met en confiance. Hébreux 4, verset 16. D'ailleurs, va vite chercher ta Bible et imprègne-toi de ce texte. Nous allons lire ensemble Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec confiance du Dieu puissant qui nous aime. Près de lui, nous recevrons le pardon, nous trouverons son amour et ainsi, il nous aidera au bon moment. Dieu est prêt à nous recevoir à tout moment, que nous soyons joyeux, tristes, déçus, que ce soit au moment de besoin ou qu'on ait le cœur reconnaissant, il est toujours là pour nous. Il est là pour toi, il est là pour moi. Viens, approche-toi de Dieu, il est prêt à t'aider. Alors, cette semaine au travail, mon chef avait du retard sur une réunion qui avait lieu à la fois en présentiel et à distance. Et une des participantes, inquiète, m'a appelée pour m'informer du délai, que certaines personnes ne pouvaient pas se connecter à distance.
Et puis je sentais que c'était un petit peu le tumulte parmi tout ce monde qui attendait de savoir la réunion aurait-elle lieu ou pas. Alors je contacte le bureau où devrait se trouver mon chef, que je trouve rapidement. Et donc, il n'y a pas de problème, la réunion va pouvoir commencer dans un petit délai. Voulant en informer ma collègue, je trouve la ligne occupée. Et j'imaginais bien que c'était parce que justement, il y avait toute cette agitation de savoir qu'est-ce qui va se passer. Oui, non, non, oui, attends, t'inquiète. Enfin voilà. Donc, je n'ai pas pu la rappeler pour la rassurer. Ça m'a fait sourire et ça m'a aussi fait penser à ce chant de Gaël, Dieu au téléphone. Je croyais que Dieu c'était un papa gâteau, une idole pour les faibles, de l'opium pour le peuple. Je m'étais trompé de Dieu. Je m'étais trompé de Dieu. Moi je croyais que Dieu c'était un père fouettard qui me casserait la gueule à mon premier faux pas. Je m'étais trompé de Dieu. Je m'étais trompé de Dieu. Dieu à moi, c'était juste un fantôme, toujours en voyage, jamais là. La Bible n'était qu'un répondeur standard. De toute façon, quand je téléphonais, c'était occupé, occupé. Ces dieux ne répondent jamais quand on les appelle, figés sur leur nuage de poussière. Cru en des dieux fabriqués par les hommes. Combien de fric s'est-on fait sur ma porte? Faut encore que je paye la note de téléphone. J'étais tellement occupé à poursuivre des rêves que chez moi ça sonnait occupé. Et le jour j'ai raccroché, ça s'est mis à sonner. Qui me disait je t'aime et je te cherche, je veux te rencontrer, je suis à ta porte, je sonne, j'ai un portable mais c'est directement que je veux te parler, te parler. Il m'a parlé d'amour, il m'a parlé de paix, tout ce que les autres dieux ne pouvaient me dire. Et c'est lui qui a payé ma note de téléphone. Il m'a parlé d'amour, il m'a parlé de paix, tout ce que les autres dieux n'avaient pu me dire. Et c'est lui qui a payé ma note de téléphone. Et c'est lui qui a payé ma note de téléphone. Avez-vous vu le lien avec ma petite histoire? Ces moments où on peut appeler Dieu, mais où on continue à s'agiter dans tous les sens. Et du coup, on a un peu plus de peine à entendre la réponse. Alors, pensons à raccrocher. Décrire Dieu alors que notre pensée ne peut pas le cerner, c'est aussi quelque chose qui est un petit peu original. De chercher à décrire, à parler de Dieu alors qu'il est plus grand. Et c'est un chant de la Chapelle Musique qui propose d'essayer encore, malgré que Dieu nous dépasse, de continuer à dire Dieu avec nos mots imparfaits et du coup de nous rappeler de cette grandeur de Dieu. C'est un chant d'ailleurs qui a une histoire très forte que vous pourrez retrouver dans un culte sur Zaché avec Jérémie Dunon il y a quelque temps déjà. J'essayerai encore. Jouant sur le sable, croyant qu'il peut vider la mer. Je me tiens devant l'inexprimable,
Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore. Qui saurait dessiner ta grandeur? Qui pourrait dire ta beauté? Des millions d'anges louent ta splendeur, mais tu te plais à m'écouter. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Oh, tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. Dieu que ma pensée ne peut cerner, mes mots s'épuisent à te saisir. Mais quand je contemple ta beauté, mon cœur ne peut les contenir. Le dernier chant que je nous propose de partager, c'est encore un chant qui nous parle justement de contempler, comme ce chant qu'on vient d'entendre. C'est tiré un petit peu du psaume 19, c'est ce poème de David qui dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu ». Et ben voilà, de contempler, ça peut aussi nous amener à méditer sur cette grandeur de Dieu. Et ce chant nous rappelle aussi que Jésus est bien vivant, il est ressuscité et il vit aujourd'hui. Les cieux proclament. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer le seul.
la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Oh, oh. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Oh, oh, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul, pour l'adorer lui seul. Wow, c'était super. Merci beaucoup Marilyn pour le choix de tous ces chants. Adorer uniquement Dieu, c'est top. Cette semaine, les amis, j'ai été reçue chez Laurence, une amie qui connaît Dieu depuis son enfance. Sa relation avec Dieu a eu des hauts et des bas, mais avec le temps, leur amitié a beaucoup évolué. Nous allons écouter tout de suite son témoignage. Donc, bonjour à tous, bonjour Mildred. Je m'appelle Laurence et donc Mildred m'a demandé de pouvoir témoigner en fait sur mon expérience avec Dieu et ma relation avec lui. Donc j'ai vécu dans une famille chrétienne catholique. J'ai été dans des écoles catholiques durant mon enfance et ma relation avec Dieu lorsque j'étais enfant était très proche. C'était une évidence que Dieu était là avec moi, avec ma famille, tant dans les bons moments que dans les moments difficiles. Des moments difficiles, voilà, il y en a eu, je ne vais pas m'étaler dessus, mais où je sentais sa présence, je n'avais pas peur et la confiance était là. Arrivée à l'adolescence, j'ai continué mon parcours pour aller sur ma profession de foi après ma communion. Là, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait différents prêtres qui étaient autour de moi. Je trouvais qu'il y avait des différences dans la manière de pouvoir voir et interpréter les Écritures, ce qui est très humain, mais quand on est adolescent et qu'on aime ce qui est entier, en tout cas, j'aimais ce qui était entier, c'était quelque chose qui n'était pas simple et questionnant, doublé d'une forme d'avoir envie de savoir un peu plus, d'avoir de la curiosité, et puis avec tout ce qui peut animer, en tout cas qui m'animait à l'adolescence, de pouvoir confronter aussi l'adulte justement dans les manquements qu'il pouvait avoir, ça a fait que c'est quelque chose qui m'a beaucoup éloignée de Dieu. Je trouvais qu'il y avait trop de dissonance, trop de choses en fait qui n'allaient pas, c'était pas ma vision, je ne le ressentais plus. Il y avait des amis qui pouvaient me demander de prier avec eux parce qu'ils en avaient besoin, qui n'avaient pas forcément eu l'éducation que j'avais eue, donc je pouvais les accompagner pour prier, mais je ne le ressentais plus, ni dans mes prières, ni rien. Je me suis vraiment, vraiment éloignée. Je ne suis plus allée au culte à part pour Noël parce que voilà, on y allait en famille. Voilà, donc c'est quelque chose qui s'est vraiment, vraiment éloigné. Et puis, quand je suis arrivée dans ma vie de jeune adulte, il y a des personnes qui ont commencé à être mises sur ma route, qui sont arrivées et qui avaient la foi. Et on pouvait échanger, discuter. Donc c'était plus un échange de l'ordre intellectuel, pas forcément quelque chose où je me sentais connectée en fait avec Dieu,
Mais c'était enrichissant, puis surtout, je les voyais, eux, vivre leur foi. Et ce que ça leur avait apporté, ce qu'il y avait. Et je me disais, c'est une chance. Mais voilà, moi, je ne le ressentais plus. Du coup, je ne parlais pas dans ce sens-là, mais je n'étais absolument plus du tout impliquée, ni dans l'Église, ni dans rien. Durant cette période-là, j'ai rencontré mon mari, et puis on a décidé de se marier. Donc à l'époque, on n'était pas mariés. On s'est mariés civilement. Et là, tout d'un coup, il y avait quelque chose qui me gênait. Juste un mariage civil, c'était... Voilà, il y avait quelque chose pour moi qui était gênant. C'est comme si on était un contrat, il manquait une dimension. Il y avait vraiment quelque chose qui me manquait. C'était pas la robe blanche, ni il y avait vraiment quelque chose qui me manquait. On a beaucoup échangé avec mon mari. Et puis, j'en suis arrivée à la conclusion que si je me mariais uniquement civilement, c'est comme si j'étais dans un accord tacite, que tant que je trouvais pas mieux, je restais avec. Et c'était pas vraiment un vrai engagement que je prenais. Parce qu'il manquait une dimension en fait dans cet engagement. Il manquait Dieu, exactement. Il manquait Dieu dans mon couple, ce qui m'a beaucoup surprise, surtout à l'époque. Mais voilà, on a écouté ça et David était croyant, donc du coup on s'est mariés à l'église. Et c'est vrai que ça a été quelque chose de très fort. Puis de là, on a décidé d'avoir des enfants. Ça venait pas, c'était assez compliqué. Pour moi, chaque test négatif ou positif avec fausse couche faisait que c'était assez difficile. Et puis, j'avais discuté avec ma mère, voilà, un peu, mais rien, en fait. C'était vraiment des périodes où il ne fallait pas trop me parler quand j'avais ou le test négatif ou que j'avais fait une fausse couche parce que j'étais absolument pas ouverte, en fait, aux gens et il fallait mieux être en mode furtif avec moi. Et là, bizarrement, il y avait quelque chose qui me revenait, c'est que Dieu n'allait pas nous imposer quelque chose qu'on n'était pas en mesure de surmonter. Cette pensée, en fait, est quelque chose qui m'a beaucoup rassurée et réconfortée. Voilà, c'était quelque chose de là, je ne peux pas l'expliquer, mais en tout cas, mon sentiment était que j'étais beaucoup plus apaisée. J'ai pu entendre les mots de ma mère, qui, pour elle avait foi dans le fait que j'allais être maman un jour. Et puis, les choses ont avancé et effectivement... quelques années après, je suis devenue maman, voilà, donc de 2 enfants aujourd'hui. Et mon ressenti en fait avec Dieu a continué à évoluer jusqu'à un moment où il a fallu que je rentre dans l'évidence que, au niveau même de mon travail, au niveau de mon éthique, au niveau de mes actions, il était présent. Il était là, il était soutenant dans des moments difficiles. C'était quelque chose qui allégeait ma charge, qui faisait que c'était plus facile pour moi en fait de pouvoir prendre des décisions, d'avoir les idées plus claires, de pouvoir être dans l'accompagnement de personnes où, en fait, j'étais dans une totale impuissance. Donc, voilà, je travaillais dans le social, peut-être à préciser. Donc, voilà. Mais du coup, ça me permettait de pouvoir être dans quelque chose qui était de l'ordre de la bienveillance et pas forcément de vouloir imposer des solutions ou trouver quelque chose. Enfin, voilà, ça n'appartenait pas qu'à moi. Alors, bien sûr, à l'autre personne qu'on accompagne, mais il y avait aussi une autre dimension là-dedans et qui facilitait les choses. Et puis, au vu de tous ces ressentis, de tout ce contact, il fallait accepter tout simplement que Dieu faisait partie de ma vie. Et à partir de ce moment-là, s'il faisait partie de ma vie, alors c'était quelque chose qu'il fallait que je puisse affirmer et que je puisse avancer avec lui. Donc, ma posture a commencé à changer. J'ai repris le chemin de l'Église. J'ai commencé à beaucoup plus échanger autour de ma foi. Et puis... j'ai rencontré des personnes qui étaient aussi ouvertes à ça, dont Mildred, voilà, avec qui on a aussi pas mal partagé, échangé. Et puis, je me suis investie dans le catéchisme, dans l'aumônerie. Et puis, voilà, maintenant, je suis impliquée dans ma paroisse. Et voilà, on a des discussions autour de l'étude de la Bible. Je l'enseigne aussi aux enfants. Je partage avec eux, aussi avec des adultes. Et voilà, Dieu fait partie de ma vie. Il est là et j'en suis plutôt contente. Voilà. Alors, j'ai bien entendu tout ton parcours. Est-ce que tu pourrais juste me classer exactement l'image que tu as de Dieu? Dans mon enfance, il était proche, il était très proche, il était avec moi. C'est un ami, c'est un membre de ma famille, il était là. Ensuite, il a été très loin, voire inexistant. Ensuite, il s'est rapproché. Il a été quelque chose dont je l'ai ressenti d'une forme de présence. Et après, il a été quelque chose qui est soutenant et faisant partie de ma vie, en fait. Donc,
c'est un peu comme une relation avec quelqu'un d'autre. On est passé par un moment où il y a eu vraiment de la distance dans notre relation, et pour arriver à quelque chose où on est dans une relation qui est plus mature, avec pas du tout les mêmes attentes, pas du tout les mêmes... Voilà. Donc dans ma période en fait distante avec Dieu au niveau de l'adolescence, ce qui a pu vraiment m'éloigner, c'était l'interprétation, la manière dont Dieu était aussi emmené au catéchisme. On voyait dans l'Ancien Testament que c'était quelqu'un qui était très dur, avec des sanctions envers les hommes, avec même le regret de sa création. Et donc je me disais qu'à un moment, l'évolution s'était faite, c'est que avec l'homme qui change, dans l'Ancien Testament, on est sur quelque chose où il est assez dur, où c'est un père qui est plutôt qui punit, qui est dans quelque chose où il y a de la sanction. Et puis, dans le Nouveau Testament, c'est plutôt de nous apprendre à pouvoir avancer avec lui, et c'est pour ça qu'il nous envoie Jésus et qui nous permet en fait de pouvoir avancer avec lui. Aujourd'hui, je n'ai pas cette vision. Alors d'abord, il y a eu des études que j'ai pu faire, partager d'autres expériences, et puis il nous a laissé cette capacité de discernement, donc il ne s'implique pas sur tout pouvoir dans notre vie. Et c'est pas lui qui trace notre vie, c'est plus quelqu'un qui accompagne, donc qui marche à côté de nous. Dans le fait de marcher à côté de nous, il ne va pas forcément nous pousser, nous précéder, nous tirer vers là où il voudrait qu'on aille. On a des possibilités, et c'est à nous de pouvoir choisir en fait les chemins qui peuvent s'offrir à nous. Le fait de connaître en fait, de le connaître à travers les écrits, permet de pouvoir décider de façon plus posée de ces chemins. Et du coup, que ça puisse être des choix plus éclairés. Quel Dieu? C'est un peu la question qu'on peut se poser, en tout cas que je souhaiterais nous poser ce matin. Et en tout cas, à travers ce témoignage qui, je trouve, est très, très parlant, en tout cas moi, ça m'a vraiment interpellé, ce cheminement, et surtout de voir Dieu agir. Mais surtout, voilà, quel Dieu, un Dieu qu'on projette peut-être, un Dieu auquel on s'attend. Mais voilà, j'aimerais vous poser la question à vous, auditeurs, croyez-vous en Dieu? Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui croient en Dieu, mais il y en a aussi qui ne croient pas. Mais j'aimerais vous proposer quelque chose pour le temps que nous avons ensemble. Si vous ne croyez pas en Dieu, c'est pas grave. Faites comme si vous allez au cinéma. Quand vous allez au cinéma, voir un film, par exemple Captain America ou Thor ou d'autres encore, où il y a des personnes avec des super pouvoirs, ce sont des héros. Et puis, quand on va voir des films comme cela, on ne se pose pas de questions. On croit à fond, tout le temps du film, qu'ils ont vraiment ces super pouvoirs, qu'ils sont des super-héros. Eh bien, je vous propose justement, pour ce temps que nous avons ensemble, de faire comme si vous croyiez en Dieu. Considérez qu'il existe vraiment durant ce moment. Maintenant, si vous croyez en quelque chose, en Dieu, de quoi s'agit-il exactement? C'est une question importante. De quel Dieu s'agit-il? En effet, aujourd'hui, il y a beaucoup de choix lorsqu'on parle de Dieu. C'est un petit peu comme quand on va au restaurant. Il y a tellement de menus qu'on ne sait pas trop quoi choisir. Aujourd'hui, la spiritualité, elle est vraiment débordante. Mais il y a aussi un autre problème avec Dieu aujourd'hui, c'est que c'est un mot piégé aujourd'hui, Dieu. On fait beaucoup de choses au nom de Dieu. C'est un mot dont on abuse. On tue même au nom de Dieu. Alors voilà, quel Dieu? De quel Dieu parlons-nous? La question est capitale. Autre question capitale aussi que j'aimerais nous poser ce matin, c'est quel est le Dieu que l'on vous a présenté? Et c'est ressorti aussi un petit peu dans ce témoignage. Voilà, le Dieu qu'on m'a présenté dans mon enfance, le Dieu que j'ai rencontré dans ma vie, voilà. Quel est le Dieu qu'on vous a présenté? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont déçus de Dieu, ne veulent plus croire ou lui tournent le dos, mais il arrive souvent aussi que l'on présente mal le Dieu de la Bible. Souvent, d'ailleurs, par des interprétations qui ne respectent pas toujours le texte. Mais bon, nous verrons cela. Et malheureusement, ça fait des dégâts. Alors voilà, j'aimerais vous proposer de découvrir ou de redécouvrir le Dieu de la Bible. Et c'est là dans le but de vous faire votre propre idée de qui il est. Vous connaissez peut-être Moïse.
ce personnage justement de l'Ancien Testament, ce personnage biblique qui arrive dans le début de la Bible, ce personnage qui quand même est assez connu, et c'est lui qui avait les tablettes de la loi de Dieu, qu'on appelle les 10 commandements, ou plus exactement les 10 paroles. Et là, lorsque Moïse demande à Dieu son nom, il y a cet épisode où il y a Moïse qui quand même rencontre Dieu, et il lui demande son nom. Mais on voit que la réponse de Dieu, elle est assez insaisissable. C'est pas très clair. Mais en tout cas, je vous propose de regarder le texte d'Exode 3, les premiers versets, où justement Moïse est face à un phénomène un peu extraordinaire. Il y a ce buisson qui est en feu, mais qui ne se consume pas. Alors voilà, Moïse s'approche, et là, il y a une voix qui se fait entendre. C'est Dieu qui parle. Et on voit que Dieu lui dit, alors c'est vrai qu'il y a son peuple, les Hébreux qui sont esclaves en Égypte, et voilà, donc ils attendent d'être libérés. Et là, Dieu dit, voilà, j'ai vu l'affliction de ce peuple, de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ces tyrans en Égypte, et je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer. Voilà le Dieu qui se présente à Moïse. Un Dieu qui est... Enfin, je ne sais pas comment vous réagissez un peu à travers ce texte, mais c'est un Dieu que je trouve proche. Un Dieu qui voit, qui entend et qui connaît. Alors connaître ici, c'est pas juste intellectuel, c'est vraiment... il ressent les choses. C'est comme si que Dieu vraiment ressentait la souffrance de son peuple. Et en plus, il intervient. Je suis descendu. Je suis descendu pour le délivrer. Alors voilà le Dieu qui se présente à Moïse. Mais Moïse, il est un peu intrigué, il veut en savoir plus. Et dans la suite, il lui dit, mais Seigneur, mais si je vais voir ce peuple, qu'est-ce que je vais leur dire ? Qui m'envoie ? Qu'est-ce que je leur dirai ? Quel est ton nom ? Et là, Dieu lui dit, je serai qui je serai. Pas facile comme réponse, quand même. Je serai qui je serai, ou je suis qui je suis. Voilà, une réponse un peu divine quelque part, qui est insaisissable. Un peu comme, énigmatique quand même. Exactement. Difficile à comprendre, difficile à cerner. Alors, si on devait peut-être expliquer un peu ce qu'il y a derrière cette idée de Dieu, alors c'est clair qu'il y a l'éternité, le fait que Dieu n'ait pas de commencement, qu'il est éternel, mais aussi... Par rapport à ce contexte justement d'esclavage, de délivrance, Dieu indique en fait qu'il promet d'être présent et puissant justement dans cette période de libération de ce peuple. En d'autres termes, qu'il est digne de confiance. On peut compter sur lui. Il est fidèle. Et justement, voilà, il est proche de son peuple. Alors, dans la suite de ce livre, de l'Exode, il y a un moment où Dieu va plus loin que juste cette déclaration « Je suis qui je suis » et il va se présenter à Moïse. C'est plus loin, c'est dans le chapitre 34 en fait, de l'Exode. Et je lirai les versets, donc au chapitre 34, versets 5 à 7, où Dieu maintenant se présente. Et il dit à Moïse « Le Seigneur, Yahvé, Dieu compatissant, et clément, patient et grand par la fidélité et la loyauté, qui conserve sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, qui pardonne la faute, la transgression et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, qui fait rendre des comptes aux fils et aux petits-fils pour la faute des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alors, c'est pas un texte toujours facile, parce que quand on le lit, on se demande, mais alors, c'est quoi cette histoire de rendre des comptes aux petits-fils et tout ça ? Donc, ça, c'est pas toujours simple. Mais en tout cas, voyons la description de Dieu. Il est clément, compatissant, lent à la colère, donc cela signifie qu'il est patient, en fait. Grand par la fidélité et la loyauté. Alors, on peut peut-être s'arrêter justement sur la question de rendre des comptes aux petits-fils, aux fils pour la faute des pères. Quand on lit ça, on a l'impression que c'est pas très juste. Et c'est là vraiment que c'est intéressant et important de considérer vraiment le contexte et l'interprétation de ce que vraiment cela signifie. Alors, c'est vrai, des fois on peut être bloqué avec cette déclaration, on peut peut-être aussi être choqué, et on oublie le reste. Mais
lorsque le texte dit que justement il punit certes la faute des pères jusqu'à la 3e génération, il faut surtout regarder que sa grâce, elle, est 1000 fois plus grande. Et elle inclut aussi le pardon des péchés. Et en fait, c'est ce contraste que l'auteur du livre veut mettre en avant. L'immense grâce de Dieu qu'il offre à l'homme. Mais en même temps, il n'innocente pas le coupable. Et vous voyez, cette idée, c'est cette idée en fait que le texte veut mettre en lumière ici. Un Dieu qui est juste. Un Dieu qui, certes, veut pardonner, mais il ne veut pas non plus, il ne s'autorise pas en tout cas, à faire de favoritisme. Et ça, c'est une valeur qui est très présente dans l'Ancien Testament, justement. Et c'est aussi parce qu'il aime l'homme qu'il lui fait grâce. Donc, en pardonnant les fautes. Donc, il y a vraiment, si vous voulez, ce jeu, entre guillemets, de ces deux positions, et particulièrement, c'est vrai, dans l'Ancien Testament. Alors oui, la bonté de Dieu, elle est grande. Il compatit, il pardonne et supporte le mal, mais cela n'exclut pas la justice. Il poursuit le péché et punit le pécheur, c'est-à-dire, alors il faut aussi, là vous voyez, à chaque mot presque il faudrait s'arrêter, parce que le pécheur c'est quoi ? En fait le pécheur c'est celui, alors dans la vision biblique, et particulièrement dans l'Ancien Testament, mais en fait le pécheur c'est celui qui refuse de se repentir. Donc là malheureusement, eh bien, il devra payer la facture de téléphone. Parce qu'il y a des conséquences quand même à chaque acte. Exactement, il y a des conséquences. Et ces conséquences, elles sont liées au fait que l'homme aussi est libre. Libre et donc responsable. En fait, la liberté dans la Bible, elle va avec la responsabilité. L'homme est créé libre, mais aussi responsable de ses choix. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Mais au-delà de ça, on voit quand même à travers ce texte que la relation que Dieu a avec les humains se base essentiellement sur cette miséricorde, sur cette bonté de Dieu. Et quand pour la première fois Dieu s'est révélé à Moïse, il lui a dit justement, voilà, je suis celui qui suis. En d'autres termes, celui qui existe par lui-même. Et ça, c'est quand même une révélation extraordinaire. Parce que bon, aujourd'hui, on lit ça, on se dit, ok, mais en fait, à l'époque de Moïse, c'est une déclaration complètement révolutionnaire. Révolutionnaire, vous savez, c'est l'époque de l'Égypte, des rois, des pharaons, où il y a vraiment une multitude de dieux. Et comparé justement aux autres dieux environnants de l'époque, le Dieu de la Bible fait ici une différence frappante. Parce que tous les autres dieux, en fait, sont des faux dieux. C'est-à-dire, ce sont des dieux issus de l'imagination humaine, de la main des hommes. Mais selon la Bible, c'est clair, c'est l'homme qui a été créé par Dieu et fait à son image. Et donc là, c'est le Dieu qui se présente à Moïse. Donc c'est un Dieu qui vraiment est révolutionnaire, vraiment révolutionnaire. Et si justement nous prenons en considération les attributs de Dieu, comme nous venons de le voir, eh bien, il est frappant de remarquer qu'il y a des choses qui sont aussi inscrites en nous. En nous. Et je prendrai peut-être quelques exemples en posant des questions. On a vu que Dieu est bon, c'est une caractéristique, c'est un attribut de Dieu, la bonté. Mais nous, on aspire à la bonté en tant qu'être humain. Ça fait partie des aspirations profondes du cœur humain. On aspire aussi à l'amour, mais pas que l'amour inconditionnel. On aspire à ça au fond de nous. Être aimé, mais aussi aimer. On aspire à la justice. On est aussi touché par la loyauté. Et puis, on peut se demander aussi, mais pourquoi aspirons-nous à l'éternité ? Ça, c'est aussi quelque chose qui est très présent dans le cœur humain. Alors voilà, et ces attributs, eh bien, on les retrouve dans la personne de Dieu. Dans la personne de Dieu. Alors effectivement, le fait que Dieu soit amour et miséricordieux montre aussi la différence entre cette justice et cette miséricorde. La justice, c'est d'appliquer les règles, c'est d'appliquer ce que la loi dit. Mais la miséricorde, c'est de ne pas faire subir aux pécheurs ce qu'ils méritent à cause de leurs péchés. Et ça, c'est aussi le Dieu qui se révèle à Moïse. Il y a d'ailleurs plusieurs textes qui expriment cela.
alors, c'est vraiment intéressant parce que dans la suite de l'Ancien Testament, justement, il y a ce contraste. Où là, on vient de voir, voilà, il y a les fils et les petits-fils qui vont subir la faute des pères, mais dans Ézéchiel 18, verset 20, il est dit, pourquoi le fils n'est-il pas chargé de la faute de son père ? C'est que le fils a agi selon l'équité et la justice, qu'il a observé toutes mes prescriptions et les a mises en pratique. Il vivra. Donc là, il y a une évolution, en tout cas de l'homme, dans la compréhension de qui Dieu est. Et ça aussi, c'est quand même quelque chose d'important. Voilà, le fils ne sera pas chargé de la faute de son père, et inversement. Alors, c'est vrai que on a parlé de liberté, on a parlé aussi de responsabilité, et je suis toujours interpellé par, cette chanson de Michel Polnareff, une chanson très connue, hein, où il dit « On ira tous au paradis ». Chanson très connue, hein. Mais bibliquement parlant, j'ai du mal à acquiescer en fait. Parce que cette déclaration, d'un point de vue biblique, elle est fausse. Si tous les êtres humains sont appelés au salut, c'est vrai, c'est-à-dire à la vie éternelle, bien ça dépend quand même de nos choix. Tous sont appelés, mais tous n'iront peut-être pas au paradis, pas parce que Dieu ne le veut pas, mais par rapport au choix, encore une fois, au choix qu'on aura fait. Au choix. Alors voilà, un Dieu qui nous laisse libre de décider aussi pour nous-mêmes, mais un Dieu qui nous invite à choisir la vie. Un Dieu qui nous responsabilise quant à nos choix. Et voilà, ceux qui n'iront pas, ce seront aussi ceux qui auront choisi ce que Dieu nous propose. Et je terminerai avec ce texte de Deutéronome 30, verset 11, où Dieu dit, voilà, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. » Voilà, Dieu est celui qui se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Alors, n'avez-vous pas envie d'apprendre à le connaître ? N'avez-vous pas envie, comme Moïse, d'en savoir plus sur ce Dieu ? Le choix vous appartient. Amen. Cher auditeur, tu es au Culte Espoir. Le thème d'aujourd'hui nous a beaucoup interpellés. Notre invité spécial, Éric Sassou, nous a partagé une réflexion contemporaine sur Dieu. Qu'est-ce qu'on entend derrière le mot Dieu? Est-ce qu'il s'agit d'un mot piégé aujourd'hui? Tout ça nous a fait réfléchir et du coup, mes amis, je vous pose la question. S'il y a une chose que vous souhaitez retenir de ce message, ce serait quoi? Marilyn et David, qu'est-ce que vous a particulièrement interpellé? Moi, c'est l'idée que tu parlais justement, que Dieu, il existe par lui-même. En fait, en fait, on le sait. Peut-être on le sait, mais se rappeler qu'en fait, il a besoin de personne et il n'est pas, comme tu comparais avec le pharaon, comme ça, ils viennent de quelque part, mais lui, en fait, c'est l'origine, quoi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il me semble que les dieux avaient chacun une définition très précise. Le dieu de la prospérité, le dieu de la fertilité. Et là, Dieu, il ne se définit pas comme tous les autres. C'est je suis qui je suis, viens et tu verras bien. C'est plus ou moins ça. Oui, exactement. Alors que nous, en tant qu'hommes, en tant qu'êtres humains, on enferme un petit peu Dieu. Parce qu'on est justement humain et donc on est limité. Exact. Et ce Dieu, il est divin, il est illimité et c'est pour ça qu'on peut pas. C'est vraiment son nom. Je suis qui je suis. Ça veut dire il nous dépasse, clairement. Mais c'est même quand dans le texte que tu as lu au début, en tout cas en espagnol, c'est vrai que
J'ai la Bible en espagnol, voilà. Ah, tiens, vas-y, alors en Mais espagnol. C'est dit que Dieu est rentré en la nube, dans le nuage. Il est descendu dans le nuage. Et de nouveau, en reprenant cette idée, c'est qu'il est venu apporter quelque chose de clair à Moïse et au peuple, mais dans de la fumée. Ça veut dire qu'on le comprend et donne quelque chose de clair, mais on sait qu'on ne le comprend pas encore totalement, parce qu'il est tellement grand qu'on ne peut pas le voir complètement. Après, quand on a besoin, il nous envoie une colonne de feu. Mais il est trop grand pour qu'on le comprenne complètement, et ça, c'est beau aussi, parce qu'on se dit on a l'éternité pour continuer d'avancer, grandir, profiter. Et après, un dernier point qui m'a touché aussi, que j'y pense beaucoup. Chaque fois qu'on parle de paradis, ça me vient, cette idée. Parce qu'à un moment, j'avais eu un rêve où justement, je ne vais pas te le raconter parce qu'il était assez long, mais sur un peu la fin des temps. Et bon, carrément sur la fin des temps. Et j'ai vu qu'il y avait énormément de gens qui ne se sauvaient pas. Et chaque fois que j'y pense, j'ai le cœur qui tourne un peu. C'est Vraiment. angoissant. C'est méga, je me dis. Et je voyais que les gens, ils voulaient pas. C'est qu'ils avaient vraiment fait le choix de pas vouloir. Et chaque fois, ça m'angoisse. Je me dis, purée, il y en avait tellement que ça me fait penser à ça. Et que nous, notre mission, c'est vraiment d'aller et de prêcher cet amour pour que les gens se sauvent, quoi. Et c'est vrai que nous avons tous une perception différente aussi de Dieu. Chaque personne a une vision individuelle, puisque nous sommes tous influencés par nos bagages culturels, nous sommes influencés aussi par nos expériences. Et des fois, ce n'est pas tout simple de saisir ce Dieu-là. Et d'autre côté, rationnellement, on s'est dit, mais l'être humain est de toute façon limité, on n'a pas une compréhension, c'est dur, on n'arrive pas à comprendre ce Dieu-là. Et ce n'est pas évident de l'accepter et de vivre et cheminer tout simplement. Oui, mais c'est vraiment, c'est ça en fait, c'est que Dieu il est inaccessible, hein, et la Bible le dit clairement. Et c'est ça qui est beau, c'est que c'est justement la démarche inverse qui s'est produite. Bien souvent en tant qu'être humain, donc là avec beaucoup de religion, beaucoup de spiritualité, l'homme essaye d'accéder à Dieu. Mais la nouveauté, j'ai envie de dire, en tout cas pour la Bible à cette époque, c'est que c'est l'inverse. Dieu est descendu jusqu'à nous. C'est lui qui s'est révélé. Dieu s'adapte à chaque personne. Oui, bien sûr. Oui, c'est ce qui est, en tout cas, ressort dans ce texte. C'est l'inverse. Dieu, il descend. Alors, il descend dans un buisson, il descend dans une colonne. Voilà, il descend dans notre humanité, dans ce qu'on peut comprendre. Et ça, c'est unique. Il y a cette idée aussi de savoir que ça, je pense, c'est une barrière qui casse parce qu'il vient vers nous, mais en même temps, nous, pour s'approcher de lui, on doit apprendre à laisser notre fierté de côté, parce que l'homme est fier en général. Il veut être un peu la star. Alors quand il y a un Dieu qui s'approche, mais on sait que c'est Dieu la star vraiment, et après par lui on devient aussi des stars, voilà, parce qu'il nous aime et il est mort pour nous, c'est quelque chose de balèze quand même. Mais on doit couper cette fierté quand même, de dire c'est moi. Non, c'est pas moi, c'est nous. C'est un ensemble, c'est Dieu qui nous aime, mais c'est lui qui a tout créé, et comme tu disais, c'est le seul qui est dépendant de rien. C'est top. Merci beaucoup pour vos partages et merci Eric Sasso de nous avoir apporté tout ce thème tellement intéressant. Et on pourrait vraiment continuer à discuter pendant longtemps, mais maintenant on va passer à Dieu dans les arts. Et oui. Aujourd'hui, je voudrais te parler de Manu Richard. C'est un artiste suisse et par son père qui était instituteur auprès des Tziganes, il a grandi et voyagé avec eux. Et donc, il a baigné dans cette culture musicale avec toujours accompagné d'un violoniste, contrebassiste, d'un guitariste. C'est un petit peu son univers. Et il raconte son cheminement avec Dieu. Il nous dit « J'ai passé de nombreuses années très loin de Dieu en essayant de construire une carrière dans la chanson, à la recherche d'une gloire et d'une reconnaissance tellement futile, inutile et éphémère. Je pensais être très loin de Dieu. Pourtant, comme dans le témoignage, en regardant en arrière, je me rends compte qu'il était là, à chaque moment de ma vie. Et c'est là l'illustration de cet amour parfait de Dieu. Notre amour est très souvent dépendant de la réponse de l'autre. On aime si on a un minimum de chance d'être aimé en retour, mais Dieu nous aime de manière inconditionnelle. Et je me rends compte que cet amour parfait et permanent m'a accompagné et gardé sur les chemins, loin de lui, pour finalement me ramener à la maison. Et cette expérience, en fait, il l'a mise en chanson. Et sa chanson s'appelle « Éternel ami » et je nous propose de la découvrir pour voir en fait son expérience de comment il a vu Dieu.
mes amis, je tourne une page, le plus beau moment de ma vie. Sans tarder, je pars en voyage, je quitte toute ma misère sans préavis. Aujourd'hui, j'ai rencontré un sage qui m'a proposé sa folie. Il m'a libéré de l'esclavage, maintenant pour toujours et partout je le suis. Il est la source de ma vie, il est celui auquel je crie. Il est mon éternel ami, éternel ami. Il connaît toutes mes défaillances, il m'aime avec toutes mes souffrances. Il répond à mon espérance, mon espérance. Il m'a protégé depuis si longtemps sur mes chemins de désespoir. Je lui disais je n'ai pas le temps, tournant le dos, faisant semblant de ne pas le voir. Mais un jour de très mauvais temps, un jour où l'horizon était noir, je l'ai appelé en pleurant, il m'a tout simplement demandé de le croire. Il est la source de ma vie, il est celui auquel je crie. Il est mon éternel ami, éternel ami. Il connaît toutes mes défaillances, il m'aime avec toutes mes souffrances. Il répond à mon espérance, mon espérance. Ce jour je donne à Jésus ma confiance, je peux me reposer sur lui. Il m'entoure de son amour immense, cet amour qui vient de la croix me rend la vie. Alors même si les périls dansent au long du chemin, il me sourit. Aujourd'hui c'est ma renaissance, alors Jésus mon cœur en paix te dit merci. Il est la source de ma vie, il est celui auquel je crie. Il est mon éternel ami, éternel ami. Il connaît toutes mes défaillances, il m'aime avec toutes mes souffrances. Il répond à mon espérance, mon espérance. Alors même si les périls dansent au long du chemin, il me sourit. Il m'entoure de son amour immense, cet amour qui vient de la croix me rend la vie. Cet amour qui vient de la croix me rend la vie. Cet amour qui vient de la croix me rend la vie. Dans la promesse du jour, Mildred nous a parlé de cette invitation à nous approcher avec assurance du Dieu puissant qui nous aime. Alors je te propose, auditeur, de saisir cette invitation, de s'approcher de Dieu avec confiance et de prendre un moment pour lui dire ce qui t'a touché dans ce temps ou ce que tu as pu découvrir sur lui qui t'interpelle. Il y aura un petit fond musical pour accompagner cette discussion entre toi et Dieu. Et puis je laisserai Eric terminer pour nous tous.
Seigneur, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous as permis de passer ensemble, ce moment de réflexion, mais aussi de partage sur cette question, quel Dieu? Qui es-tu? Et j'aimerais te demander justement d'être avec toutes ces personnes qui ont suivi ce culte et qui peut-être se posent des questions sur ton existence ou sur ta personne. Et j'aimerais te demander de les accompagner, de les éclairer, de descendre comme tu l'as fait pour ce peuple d'Israël. Toi qui es un Dieu qui se veut proche, je te prie aussi de te révéler à toutes ces personnes qui ont besoin de toi et qui te cherchent. Que ton esprit donc leur fasse du bien. Je t'en prie et je te remercie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors moi, je veux vous inviter dans votre vie en général, moi aussi, qu'on ose demander à notre Père ce qu'il veut, qu'on ose aller là où on a peur d'aller, que souvent c'est là où on trouve Dieu aussi. Osons nous approcher de ce nuage, osons demander à notre Père qui il est, même si ça conduit à changer des choses dans nos vies. Il ne va pas nous donner plus que ce qu'on est capable de supporter, même si parfois on dirait. S'il est la vérité et la vie et que nous changeons pour nous approcher de qui il est, donc de ce qu'il nous enseigne, de la vérité et de la vie, même si le changement peut faire mal ou par moments peur, sa fin est bonne. Et plus on avance, plus les épreuves seront difficiles, c'est vrai, mais c'est parce qu'on sera aussi plus fort. Prenons du plaisir à grandir, Dieu nous aime, et tout a un sens, ça vous pouvez en être sûr. On est dans une guerre, on est dans un tout. Est-ce que vous pensez que Jésus est mort pour nous afin que des épreuves nous détruisent? Gardons la foi, faisons confiance et soyons persévérants. On tombe, on se relève, Dieu nous tend la main. La victoire est à nous et notre Père s'en est déjà chargé. Merci David pour cette réflexion et aussi cette action d'oser aller vers Dieu et puis aller à la rencontre que tu nous proposes. Nous espérons que ce culte aura pu te permettre de découvrir ou redécouvrir de nouvelles facettes de Dieu et que ces réflexions pourront t'accompagner par la suite, et aussi je prie que le Saint-Esprit puisse t'accompagner dans la suite de ces réflexions par rapport à tout ce que tu auras à faire face, tout ce que ça peut évoquer. Que le Seigneur te bénisse, cher auditeur, te garde durant cette nouvelle semaine, et nous te donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un deuxième culte avec Éric Sassu.